les gars, ça va? Ça va bien. Et toi, tu vas bien? Ouais, très bien. D'accord. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez bien pu voir dans le titre, aujourd'hui, je suis avec Chloé. On fera une petite vidéo très sympa, safe, cap et tout. Donc, Ouais. je vais la laisser se présenter. Vous me connaissez déjà, donc c'est pas la fête. Allez, vas-y. Déjà les gars, la tenue magnifique que j'ai, je fais un shout-out à Binta Modesty. Du coup, c'est sa marque. Et comme vous pouvez le voir, elle fait des tenues incroyables. Hein. Moi, vraiment, je suis choquée. Et vraiment, c'est trop beau. Donc, merci beaucoup. C'est vraiment Et elle me le prête parce que ce soir, du coup, j'ai un mariage de mes collègues. Donc, merci de me le prêter. là, vraiment, elle est dans le thème sénégalais. Ouais, vraiment. C'est sûr que quand elle ira, moi, je vais dire que, mais voilà, mais t'es trop bien habillée, genre et tout. Tellement elle est bien habillée, machin. Alors, mon mari avec elle. Vraiment. Alors, donc, sans plus tarder, on va passer au vif du sujet. Donc, déjà, on allait essayer de parler un peu de la culture française et de la culture sénégalaise. Quelles sont tes appréhensions quand tu es venu ici? Déjà, pourquoi est-ce que tu as choisi le Sénégal? Euh, quelle, euh, quelle différence existe-t-il entre la manière de vivre au Sénégal et en France? Quelles sont les choses qui t'ont choqué, etc. Donc, on va essayer un peu de parler de tout ça. Et moi aussi, d'après ce que je connais un peu de la France, je vais essayer de faire un peu le comparatif entre le Sénégal et la France. Ok. Ok. Alors, déjà, moi, j'avoue que j'étais un peu ignorante en général sur la culture du Sénégal avant de venir ici. C'est vrai que je connaissais pas, par exemple, les plats traditionnels, je connaissais pas, enfin, la culture, enfin, je m'étais un peu renseignée. Je pense que c'est tellement différent de se renseigner sur des livres ou avec des vidéos et vraiment l'expérimenter vraiment ici à Dakar. Et je pense que ce qui m'a le en fait, il y a plein de choses qui m'ont surprise. Donc déjà, la nourriture, je pense que ça, c'était vraiment le choc culturel le plus important pour moi. Mais vraiment, surtout que je ne connaissais pas du tout la nourriture en Afrique de l'Ouest en général, tu vois, je ne connaissais pas du tout. Enfin, dites-vous que j'avais jamais entendu, même ne serait-ce que, genre yassa, je connaissais pas. J'avais jamais entendu le mot poulet yassa, aloko, attiqué. Je sais que c'est pas du Sénégal, mais tu vois, ça, c'est des trucs que je connaissais pas. Moi, ce que j'adore surtout, c'est les jus ici. Alors, les jus, c'est incroyable. Fataya et beignets aussi. Tous les matins, en fait, c'est ça qui est trop bien. Ok, on va récap. Mais moi, ce que je préfère le plus, c'est qu'ici, on prend vraiment, il y a une place qui est importante qui est donnée au petit déjeuner. Donc, moi, le matin, c'est vrai qu'avec mes collègues, j'aime trop prendre du coup le combo un peu beignet fataya et on prend notre café aussi ensemble. Et ça, je trouve ça génial. Et c'est vrai qu'en France, on n'a pas un moment dédié au travail où on se dit, ok, entre collègues, on va prendre le petit déjeuner, tu vois. D'accord, je vois. Et quand tu as décidé de chercher un stage, pourquoi est-ce que tu as choisi le Sénégal? Quelle a été la chose qui t'a attiré, qui t'a marqué? Parce que je sais, le Sénégal, c'est mon pays, j'aime beaucoup le Sénégal, mais il y a beaucoup de pays en Afrique, plus précisément en Afrique de l'Ouest. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Mali, le Niger, etc. Mais pourquoi le Sénégal? Qu'est-ce qui t'a attiré dans le pays de la Teranga? Oui, vraiment. Déjà, tu vois, comme tu dis, c'est le pays de la Teranga. Moi, j'avais plein de retours excellents de personnes, de certains de mes amis qui étaient partis au Sénégal pour un échange, même ne serait-ce que pour un voyage, et qui avaient adoré. Donc vraiment, justement, tout le monde me disait que les Sénégalais, sont un peuple qui est vraiment accueillant. Et vraiment, je peux le confirmer, tu vois. Et c'est vrai que moi, ce que j'aime bien du peuple sénégalais en général, c'est le partage, tu vois. C'est ce fait justement de pouvoir partager, que ce soit un moment, un sourire, de la nourriture, c'est génial. Exactement. C'est vrai que c'est ça la différence entre un peu, je trouve, peu entre le Sénégal et la France, parce que ici les gens ils sont serviables, ils sont joviales, ils sont souriants. Même tu passes dans la rue, quelqu'un te taquine, mais moi j'ai jamais fait la France, pas pour le moment, mais d'après ce que je sais, d'après ce qu'on m'a dit et d'après ce que je vois dans les films, par exemple, ici au Sénégal, tu ne peux pas marcher sans que quelqu'un ne te taquine, te sourie. Mais en France, les gens, ils sont genre comme des robots, tac, tac. En fait, ils ne calculent rien ni personne, en fait. Et ça, c'est vraiment un truc que je salue le Sénégal par rapport à ça. Parce qu'au Sénégal, vraiment, quoi qu'on puisse dire, aucun pays n'est parfait. Mais sur ce point-là, le Sénégal, vraiment, chapeau. Vraiment, raison pour laquelle le pays de la Teranga. Et maintenant, par rapport à la nourriture, tu sais, toi, tu es né en Italie? En Italie, oui, à Milan. Tu es né en Italie, à Milan. Tu as grandi en France, c'est ça? Oui. Oui, tu as grandi en France, donc du coup, tu es plus habitué à la gastronomie européenne, si je peux dire. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a fait quand tu es venu? Il y a eu ce changement-là. Tu vis en Afrique, au Sénégal. Il n'y a pas, par exemple, tagliatelle. Il n'y a pas de... qu'est-ce que je peux dire? La nourriture italienne. Tous les trucs, les pizzas, les pâtes en général.
Et hier, tu m'avais dit que ton plat préféré, c'était encore les raviolis. Les raviolis. Ouais, raviolis. Ici, c'est vrai que dans certains restaurants Oui, italiens, il y a quand même, ouais. mais c'est coûteux, tu vois. Mm. Tu vois que c'est coûteux. Donc, comment est-ce que tu fais pour t'en sortir le quotidien? Parce que tu ne vas pas aussi tout le temps manger la nourriture de là-bas. Tu es au Sénégal, donc forcément, il faudrait que tu puisses t'habituer au rythme de vie ici. Comment tu... Bah, justement, moi, je pars du principe que vu que je suis à Dakar pour une courte période de temps, et donc 6 mois en tout, donc il faut justement que je fasse cette démarche de découvrir toute la nourriture. Il y a énormément de plats. La gastronomie sénégalaise est très variée, je trouve. Et justement, je prends vraiment du plaisir à essayer de nouveaux plats. Et il y en a plein encore que je n'ai pas goûté, comme la soupe candia, par exemple. De toute façon, avant qu'elle ne rentre, je l'inviterai chez moi et ma mère, elle te fera un bon soupe candia. Tu vas très, 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 très bien manger, t'inquiète pas. Donc, ouais. Mais hormis ça, par rapport au climat, ah je sais parce que déjà... le soleil de Dakar. Le soleil de Dakar. Mais moi, regardez mon visage, j'ai noirci. En fait, j'ai noirci mon visage. Et pourtant, je mets la crème solaire tout le temps. Mais je ne comprends pas, en fait, pourquoi il fait extrêmement chaud. C'est infernal, c'est insupportable. Toi, comment tu fais? Bah, tu vois, alors c'est vrai que j'étais pas du tout. En fait, moi j'ai grandi, enfin, j'ai fait mes études à Lille, donc c'est dans le nord de la France, et il pleut tout le temps. Il pleut tout le temps, enfin, on n'a pas beaucoup de soleil. 12 mois? Bah ouais, franchement, il pleut, Ah ouais? oui. Donc enfin, il pleut, il fait gris un peu tout le temps. Et après, on s'habitue, franchement, on n'a pas du tout de difficulté par rapport à ça. Donc ça a vraiment fait un choc d'arriver à Dakar et de voir qu'il y avait le soleil. Après, le soleil, c'est génial, mais c'est vrai que nous, là, on est pendant le mois d'octobre, donc je pense que c'est la période la plus chaude en général. Mais tu vois, avant la saison des pluies, pour le coup, ça allait. Et c'était génial. Le climat était juste génial, mais là, le soleil tape. Enfin, faut pas sortir entre 14h et 16h, c'est costaud. Je vous le déconseille. Vraiment. Je vous le déconseille. D'accord. Maintenant, par rapport au rythme de vie, par exemple, les transports, la monnaie France, parce que vous utilisez l'euro, nous utilisons ici le franc CFA. Donc, comment tu fais avec les transports, la monnaie? Comment est-ce que tu t'organises? Ce qui est génial, c'est Wave. Wave, je connaissais pas du tout. Et je trouve ça tellement pratique parce qu'en fait, tu peux vraiment payer n'importe où. Enfin, presque n'importe où normalement. Mais en vrai, en règle générale, les gens ont Wave et tu peux payer avec Wave. Donc ça, c'est génial. Oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Maintenant, toi, les transports, attends, tu prends les Yango. Elle prend les Yango, elle prend pas les taxis pour négocier. Non, mais moi j'essaie de négocier. Et à chaque fois, ils me disent bah non. Ils me disent non. Elle négocier. Un jour, on va essayer de vraiment filmer quand elle négocie. Et par rapport à la langue, est-ce qu'il y a certains mots en Wolof que tu connais? Dafatang. Alors ça c'est vrai, non mais ça je le dire tout le temps. Encore, ça tombe pile poil à la période, il fait vraiment chaud. Ouais, Dafatang. Bah après, tu vois, j'ai quand même les bases. Enfin, dans le sens où je sais, enfin, par exemple, bon, Nangadef, Nakamu, enfin, vraiment les bases. Je peux dire Chloé Latoudou. Chloé Latoudou, d'accord. Ouais. Binta Latoudou. Faut joguer? Ouais. Faut joguer, ça veut dire j'en viens d'où? Ouais. Tu viens d'où? Ouais. Attends, c'est Lille, Lofogé? Non, comment est-ce que tu dis je viens de Lille? C'est Lille? Lille la jogué en fait. Ah, Lille la jogué. Voilà, Lille la jogué. Qu'est-ce que je peux encore dire? Dans la rive? Ça veut dire ta faim? Ah, ok. Waouh. Sourna? Genre, tu sais ce qu'elle veut dire? Ah oui, je peux dire Sourna. Quand je suis rassasiée. Ouais, Sourna. Donc elle se débrouille pas mal vraiment. En fait, je pense que tu prends des cours. Ouais, je prends des cours, mais franchement, c'est super difficile. Vraiment, j'essaye de me concentrer, mais vraiment, j'ai un peu du mal à apprendre le wolof. Parce qu'en même temps, c'est très différent du français et de l'italien. Mais j'essaye. Après, je peux dire, Barna, je peux dire... Djeradjef? Oui, Djeradjef, oui, bien sûr. En fait, il y a des petits mots que je peux caler par-ci, par-là, mais bon. Mais tu te débrouilles déjà pas mal, hein, parce qu'il y a certaines personnes qui font, on va dire, ils peuvent faire minimum 1 an au Sénégal, mais vraiment, même pour prononcer un mot en Wolof, c'est hyper difficile. Mais toi, vraiment, on sent que tu es ouverte, tu as cet esprit-là de vouloir découvrir, de pouvoir apprendre une autre culture, et vraiment, ça, c'est un atout que tout le monde n'a pas. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Là, tu arrives au Sénégal, tu es installé à Dakar. Est-ce que tu as fait, ou bien est-ce que tu comptes faire d'autres régions du Sénégal? Tu as déjà fait? Bah, on aimerait bien faire la Casamance. Donc vraiment, on espère pouvoir la faire. Ce serait trop bien parce que je pense que c'est un long voyage. Je pense que c'est très dépaysant. Exactement. Parce que ça doit être différent. Enfin, il doit y avoir plus de végétation, il me semble. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est vraiment très différent de Dakar et peut-être aussi des autres régions. Et ton petit frère, il est en Casamance, non? Oui, il est en Casamance, plus précisément à Ziguinchor. C'est là qu'il fait ses études. Ok. Ouais. Maintenant, à part Dakar,
bon, c'est vrai, on aimerait faire ce voyage ensemble, Inch'Allah. Mm. Mais est-ce que tu as déjà fait, tu avais fait Saint-Louis, je pense? J'avais fait Saint-Louis, oui, j'avais fait un week-end. Tu as aimé? Bah, voilà. C'était... Déjà, le voyage, comment il était? Il était long, court? On l'a fait, non, c'était vraiment court. En fait, on l'a fait en Demdik. Donc, franchement, c'était super rapide. Moi, j'adore les Demdik. Je trouve que c'est climatisé, c'est rapide. C'est vraiment pratique. Après, Saint-Louis, en fait, c'est quand même un peu une ville spéciale parce que c'est très différent du reste du Sénégal. Enfin, vu que c'est une ville qui, quand même, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, il me semble. Et elle est vraiment très jolie. On a fait un peu les activités de tourisme. On a fait un petit tour en calèche. On allait vers la mer. La ville est vraiment magnifique. Mais voilà. Après, j'avoue que moi, je préfère Dakar. Ah ouais, Je préfère Dakar. Je sais pas, j'aime vraiment. J'adore Dakar, même en termes d'architecture. Ah, ok, d'accord. Après, moi, j'avoue, ma partie préférée, c'est vraiment genre l'île de Ngor. Ouais. Et il y a toutes les petites maisons colorées. Mais mais il faudrait avant qu'elle ne rentre, il faudrait qu'on aille soit au marché de Carmel, Sandaga ou bien Petersen pour lui trouver le tableau des petites maisons de Ngor colorées parce que vraiment la meuf, elle adore. Mais j'adore. On était parti une fois à Sandaga. Elle était en mode, ouais, je cherche cette maison. Ah oui, il faudrait que Inch'Allah, tu vas la trouver. Marché, trouver. Maintenant, par rapport à Saint-Louis, tu trouves qu'il y a... Bon, c'est vrai que tu as fait qu'un seul week-end, mais tu as pu peut-être t'intégrer un peu. Et du coup, la vie à Saint-Louis et ici, comment tu trouves? Alors, déjà, il faut dire que Dakar est très cher. Dakar est très, très cher. Je ne pensais pas. Et enfin, vraiment, moi, ça me choque. Les prix me choquent. Il faut en parler, les prix me choquent. Et Saint-Louis, c'était un peu moins cher, oui, même en termes de restaurant, enfin pour se nourrir ou quoi. Après, c'est vrai que j'étais allée qu'un week-end, mais à Dakar, moi au début, ce que j'avais du mal, c'était pour faire mes courses. Donc en fait, c'est vrai que je fais que mes courses à Auchan, mais j'aimerais bien un peu plus peut-être aller au marché, parce que bah Auchan, c'est cher. Mais peut-être que je pense que pour le riz surtout, peut-être qu'au marché, ça serait. Oui, au marché, ou bien il y a même à la boutique, il y a des boutiquiers. Ouais. Ah, je vais tout le temps à la boutique. Non, pour le coup, je vais tout le temps à la boutique. Et tous les matins, je prends des. Attends, j'ai du mal à le prononcer, mais des rêves de Touba. Oh, Rêve Touba. Rêve Touba. J'adore. Je sais pas si vous connaissez. Ah ouais, j'adore. Je vous mettrai une petite photo, mais Rêve Touba, c'est tellement nerf. Avec du lait le matin, c'est. Oui, voilà. Mais vraiment, moi, tous les matins, je vais à la boutique, je prends ça. Et j'achète aussi mon lait là-bas. Et t'as déjà goûté le pinton? Oui, j'étais. Ah oui. Mais ouais. De venir au Sénégal sans manger du pinton. Ah, mais moi, ce que je préfère, par contre, c'est les fataya. Fataya et beignet coco. Ou beignet mille aussi. Oui, c'est bon. Vrai. Beignet coco, ouais. Apparemment, c'est des beignets de sang court. Mais c'est trop bon. Ouais, ça c'est vrai. Et aussi, est-ce que tu sais que Saint-Louis, avant, c'est la capitale du Sénégal? Oui, je t'ai renseigné. Donc, en fait, moi, je pense que c'est la raison pour laquelle, au niveau de l'architecture, c'est un peu différent, hormis Dakar, des autres régions. Parce que si tu vas, par exemple, à Kédougou, tu vas en Casamance. J'aimerais bien la Kédougou aussi. Ah ouais, moi, à cause des chutes. Ah voilà, oui, et même des randonnées et tout, mais pour le coup, c'est loin, Kédougou. Extrêmement c'est loin. C'est un long voyage. Mais je pense que ça doit être un beau voyage. Ouais, je pense que c'est vraiment un truc à faire. Je donnerais tout pour y aller, juste pour voir les chutes. Moi, c'est juste les chutes qui m'intéressent, tu vois. Donc, je pense que c'est un peu à cause de ça que Saint-Louis, c'est un peu une ville spéciale du Sénégal, parce que avant la colonisation, si je ne raconte pas de bêtises, je pense que les Blancs, les colons, ils étaient installés là-bas. C'est la raison pour laquelle l'architecture, si tu remarques quand tu étais allé, bah, ça, tu as l'impression que ce sont des trucs de 1900, tu vois, donc du 20e siècle, exactement. Donc, voilà. Mais en fait, c'est pour ça que je suis un peu mitigée par rapport à cette ville, parce que bah, elle est très belle, tu vois, enfin, c'est joli, mais c'est vrai que par de son passé et son histoire, enfin, je trouve, enfin, je sais pas, je me sentais un peu mal à l'aise de me dire, ah oui, c'était l'ancienne capitale des colons, tu vois. Exactement. Donc, je sens que c'est une ville qui a du passé, qui a une histoire un peu comme, qui est du coup différente. Oui, une histoire un peu comme Gorée, exactement. Ouais. Parce que c'est là-bas qu'ils s'étaient installés. Tout se passait, tout ce qui était administratif se passait à Saint-Louis avant de délocaliser la ville et la capitale et la mettre à Dakar. Mais sinon, comment est-ce que tu vis le manque de tes parents, tes proches, tes amis, ton quotidien, ta routine en France et au Sénégal? Comment est-ce que tu essaies de t'adapter et de pouvoir surmonter ça? Bah, j'appelle ma mère tous les jours, honnêtement. Ma mère, je pense qu'elle en a marre de moi. Ah non, pas du tout. Mais non, j'appelle ma mère tous les jours. Et sinon, avec mes amis, en fait, on sait qu'on va se revoir en janvier. Donc, et en plus, j'ai de la chance de mettre de nouveaux amis ici. Et donc,
Enfin, et sinon, j'arrive à quand même à rester en contact grâce aux réseaux sociaux aussi. C'est vrai, sur Exactement. Insta, Exactement. on s'envoie des messages tout le temps. Donc, c'est sympa aussi même de pouvoir voir des photos de leur Tout à vie. On fait. évolue un peu ensemble. Et on sait que Tout à fait. les stages à l'étranger, c'est une chance. Et Exactement. que C'est pas donné à justement. tout le monde. Et moi, Non, vraiment, clairement. c'est un truc que j'aimerais faire, Inch'Allah. Mm. Ouais. Non, mais franchement, j'ai trop de la chance. Enfin, j'ai vraiment c'est une chance incroyable. Je me rends compte Ouais, ouais, de ça c'est pouvoir vrai. faire un stage dans un autre pays qui est le mien pour vraiment découvrir Exactement. une autre culture. Et je trouve que ça m'a tellement. Enfin, ça m'a apporté tellement de choses sur un point humain. Mhm. Parce que juste, je trouve que je me suis quand même assez bien imprégnée de la culture sénégalaise. Sénégalaise, Surtout oui. grâce à mon travail, parce que je travaille avec donc, des personnes. La majorité sont sénégalaises. Et sinon, ils viennent un peu de tous les pays d'Afrique D'accord, et d'accord. enfin d'Afrique francophone. Ok. Et, euh, et donc c'est génial, je trouve, de pouvoir échanger et de pouvoir même parler. On parle beaucoup de religion parce que c'est vrai qu'on a un rapport différent à la religion en France et au Ok. Sénégal. Au Sénégal, Au ça c'est Sénégal, vrai. la religion et Dieu en général a une place beaucoup plus importante Tout à fait. qu'en France et je trouve ça incroyable. Enfin, je trouve, enfin, tu vois, au En France, début, comment c'est, genre, vous, en fait, ouais. quelle place occupe Mm. la religion en France comparé à ce que tu as vu ici au Bah, Sénégal? en fait, en France, la majorité des personnes, bon, j'ai pas les statistiques, mais en tout cas dans mon entourage, la majorité des personnes sont athées. Donc, D'accord. soit athées, soit sans religion. Mhm. Donc c'est vrai qu'on parle pas du tout de religion. Et bien sûr, j'ai des amis qui, par exemple, vont à l'église, qui sont catholiques, mais en général, ce n'est pas la majorité, tu vois. D'accord. Alors qu'ici, moi, j'apprécie le fait de voir mes collègues, de pouvoir parler avec eux de Dieu, de leur rapport à la foi en Exactement. général, même au pilier de l'islam. Enfin, ça m'a vraiment appris énormément de choses que Exactement. je ne savais pas. Que tu savais pas. D'accord. D'accord. C'est vrai qu'en France, la religion occupe pas vraiment. Genre, si je peux noter d'une échelle de 1 à 10, je dirais peut-être 4, tu Mais même vois. pas, hein, franchement, j'aurais dit 3. Ah ouais, Voilà, les tu Français, vois, genre, ouais. parce qu'en fait, ça se ressent à travers les personnes, tu vois. Et je me dis aussi que si les Français, désolé hein, si je dis, mais je me dis peut-être aussi que si certaines personnes ne sont pas ouvertes d'esprit, n'ont pas comment dirais-je, en fait, cette envie de pouvoir tout le temps aider les gens, venir en aide à quelqu'un. Par exemple, moi, quand je vois des vidéos sur TikTok, les micro-trottoirs qui se passent en France, des trucs, il y a des personnes, tu vois, souvent sur TikTok, il y a des vidéos qui sont drôles, mais ce sont des vidéos qui te permettent de voir, de véhiculer un Mm. message d'une certaine manière. Et tu vois, souvent, par exemple, hier, j'étais tombée sur une vidéo, il y avait une dame qui était enceinte. Je pense qu'elle était à la gare de Lyon, elle avait une valise hyper lourde. Donc, du coup, tu vois les marches d'escalier de la gare de Lyon pour monter, et c'est complètement difficile. Et les gens, ils étaient comme ça en train de la regarder avec sa grosse valise. Mm. Ok, Elle ne pouvait ouais. pas dire aidez-moi, mais genre, en la Mm. regardant, tu te rends compte que la dame, elle avait besoin d'aide. Mais alors que si ça avait été au Sénégal, par exemple, en venant chez Ah toi, oui. quand je suis descendue de la voiture avec ma valise, il y a un monsieur, il m'a aidé. J'ai dit non, monsieur, Mm. c'est pas grave, la valise, il n'y a rien à l'intérieur. Il m'a dit si, genre, en fait, tu vois, Ouais. après, parce que dans l'islam, nous, Oui, voilà, il y a tu vois, l'entraide qui est il y a importante. l'entraide et le comportement fait partie vraiment des bases dans l'islam. Parce que le bon comportement, ce sont des trucs sur lesquels aussi Dieu, il va nous juger le jour du jugement dernier. Et donc, Allah, il nous dit dans le Coran, il faut toujours être bienveillant envers les gens, avec ses proches, toujours apporter son aide, etc. Même à un inconnu, quelqu'un que tu ne connais pas, tu vois dans la rue, même si, voilà, tu l'aides en fait. Genre, Mm. tu n'as pas besoin de connaître quelqu'un pour l'aider, tu vois, parce que aujourd'hui, c'est toi qui aides, mais demain, tu peux être Quelqu'un dans d'autre une t'aidera, situation, clairement. quelqu'un d'autre t'aidera. Donc, Ouais. et aussi, quand on fait des choses, on ne le fait pas pour soi ou bien pour plaire à quelqu'un, mais non, on le fait juste pour Dieu, tu vois, pour respecter les recommandations. Donc, Ouais. c'est un peu ça. Mais après, je pense qu'il y a une différence aussi également entre Paris, tu vois, et un peu le reste de la France. Je pense que c'est vrai qu'à Ah oui? Paris, vu que il y a vraiment cette culture, d'aller au travail, enfin, je sais pas comment dire, pas de métro de boulot, mais un peu, tu vois, de vraiment être pressé. Je pense que peut-être les gens prennent moins le temps d'aider les À autres ou cause de la de. pression. Voilà, à cause de la pression peut-être du D'accord. travail ou la pression sociale en général. Mais tu vois, par exemple, je pense que dans le nord ou même dans le sud, en fait, les gens sont plus accueillants et plus chaleureux, tu vois. D'accord, d'accord. Je vois que dans la région Que en parisienne. région parisienne, oui, je D'accord, pense. d'accord, d'accord. Après, tu vois, c'est aussi parce que c'est vrai que Paris, quand même, enfin, c'est très C'est cher. très Il y a cher, beaucoup c'est grand. d'opportunités et c'est une ville très très belle, Ouais, honnêtement. ouais. Mais c'est vrai que on n'a plus cette culture du travail, justement, et Ok. de. On est presque arrivé à la fin de cette petite vidéo. Donc, on va laisser Chloé conclure. Après, je prendrai la parole. Écoute, moi en tout cas, je suis vraiment très très heureuse et reconnaissante d'avoir pu faire, d'avoir pu découvrir le Sénégal. Vraiment, le Sénégal a su m'accueillir à bras ouverts.
Et j'ai adoré, enfin, j'aurais adoré ces 6 mois où j'ai pu découvrir une nouvelle culture, découvrir de nouvelles personnes. Et donc voilà, même si parfois c'est vrai que bah, la France en général me manque, mes amis, ma famille me manque. Je comprends, c'est tout à fait normal, hein. Oui, bah, eh bien, je suis vraiment très reconnaissante de ces moments que j'ai pu passer ici. Et qu'est-ce que tu aimerais dire à toutes ces personnes qui souhaiteraient venir au Sénégal, que ce soit des Sénégalais qui sont nés, qui ont grandi en France, qui ne sont jamais venus dans leur pays, ou bien à des étrangers qui veulent venir au Sénégal, soit pour les études, pour découvrir. Qu'est-ce que tu souhaiterais leur dire pour ne pas qu'ils se sentent mitigés quant à l'idée de venir au Sénégal? Je pense que j'aimerais bien leur donner plein de conseils, tu vois? Je pense que j'ai plein de conseils à leur donner sur des choses à faire, sur les différences culturelles également, tu vois? Pour qu'ils soient préparés. Mais, bah, enfin, je pense que c'est des cultures qui sont très différentes, mais qui au final, s'allient très bien. Et enfin, n'hésitez pas en tout cas, n'hésitez pas à venir au Sénégal parce que c'est vraiment un très bel endroit, ouais. Oui. Donc, nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Donc, si vous souhaiterez encore nous voir ensemble, parce que de toute façon, on vous prépare déjà d'autres vidéos, Inch'Allah. Mmh. Restez juste connectés pour ne rien rater. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se dit à très bientôt. Merci, Au au revoir. revoir!